de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, humblement nous allons nous humilier devant la face de l'Éternel. Parce que tout au long de cette journée, peut-être que vous avez tenu des propos qui n'honorent pas le nom de l'Éternel. Les pensées vaines ont traversé votre cerveau. Vous avez médité le mal de quelqu'un par hasard. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, inclinez-vous devant l'Éternel ce soir et reconnaissez entièrement tout ce que vous avez fait et qui n'honore pas le nom de l'Éternel. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez, frères et sœurs en Christ, rappelez-vous de tout ce que vous avez fait et qui n'honore pas le nom de l'Éternel. Jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux. Adorez-toi seul. Des choses qui n'ont pas ton nom. Je fléchis mes genoux. Les mauvaises paroles. Adorez-toi seul. Et comme ils savent que tu es un Dieu, le péché éternel de tes âmes, Père, et ils reconnaissent amèrement le péché ce soir et ils te demandent simplement le pardon de tous les péchés. Papa, elles ont car ils ont regardé la famille de leur père, la famille de leur mère. Ils ont vu que les ancêtres, leurs aïeux, ont péché. Ils ont commis des crèmes de sang, des meurtres. Et ce sont ces malédictions qui se sont abattues sur eux. Et c'est pour cela, au Éternel des âmes, Père, ils regrettent amèrement et te demandent simplement le pardon de leurs péchés. Car ils reconnaissent, Papa, qu'ils ont péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Ô Éternel des âmes, Père, ils reconnaissent qu'ils ont fait des avortements, des meurtres, des assassinats, ils ont commis l'adultère, ils ont pris le mari et la femme de Dieu. Papa, aie pitié d'eux ce soir, car tu es un Dieu d'amour et tu ne veux pas la perdition de tes enfants. Éternel des âmes, Père, aie pitié d'eux ce soir et pardonne toutes leurs iniquités pour leur nom et la gloire au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever sur vos pieds et donner une vive acclamation à l'Éternel. Lorsque vous avez péché envers quelqu'un et vous allez vers la personne et vous regrettez amèrement vos péchés et cette personne vous pardonne, vous êtes dans la joie. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous invite encore à acclamer très très fort l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, vous allez demander le précieux sang de Jésus-Christ. C'est dans ce sang que vous avez le salut. C'est pour cela que vous allez encore élever votre voix ce soir. Criez vers l'Éternel. Que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix pour la rémission de vos péchés, que ce sang vous lave et vous purifie entièrement de toutes vos iniquités. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des hommes et frères, voici encore tes enfants devant toi. Trouver la vie. Et les a pardonnés par ton sang. Et enfin, il demande ce que le précieux sang de Jésus-Christ, le sang de la ce sang innocent, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Éternel des hommes et frères, et demande que le sang les lave. C'est dans ce sang qu'ils ont sauvé. C'est dans ce sang qu'ils ont vaincu la mort. Oui, papa, c'est pour cela qu'ils viennent devant toi ce soir. Car ils reconnaissent que c'est toi qui les as sauvés. Et ils demandent que tu les purifies. Oui, purifie-les. Lave-les. Lave comme la neige au nom de Jésus. J'ai trouvé la vie. Par ton sang, trouvé
de Nazareth, donnez l'acclamation à l'Éternel. Vous allez encore prier vers l'Éternel et demander la force à notre Seigneur Jésus. Parce que vous êtes là ce soir, c'est pour prier. Vous êtes là ce soir, c'est pour obtenir la délivrance. Or, vous ne pouvez pas prier et déclarer si vous n'avez pas la puissance de l'Éternel en vous. C'est pour cela ce soir, frères et sœurs en Christ, élevez la voix et demandez la force à notre Seigneur Jésus-Christ. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, nous prions de toi ce soir et nous te demandons la force. Parce que nous savons très bien que ce soir, nous sommes là c'est pour la délivrance. Nous sommes là c'est pour la déclaration. Oh, nous ta force. Oui, papa. Et c'est pour ce soir. Nous prions pour toi. Oui, donne-nous ta force. Donne-nous maintenant la force. Nous t'habitons maintenant. Oui, papa. Calme la prière de cette force. Nous t'habitons de cette force. Et chaque l'aide de tes armées, Père. Et nous prions avec toi, papa. Et ce donne-nous la force. Donne-nous la force. Car c'est toi seul qui sais la force que tu nous donnes. Et nous allons déclarer. Tu sais le pouvoir. Que nous allons déclarer. Ce soir, nous prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, à présent, vous allez déclarer. Car vous êtes là ce soir, c'est pour obtenir votre délivrance. C'est pour obtenir le désir de votre cœur. Et personne n'a le pouvoir ici que vous donnez le désir de votre cœur. Ce n'est pas votre foi que vous allez obtenir votre délivrance. Ce n'est pas votre foi que vous allez obtenir ce que vous voulez. Mais si vous restez là et vous ne priez pas, vous n'allez rien obtenir de notre Seigneur. Parce que personne n'a le temps ici pour prier pour vous. C'est toi-même qui vas prier pour toi. Et si tu ne pries pas et tu attends que le prophète vienne prier pour toi, mon frère, ma soeur, tu as tort, tu as menti. Parce que lui, il va prier et c'est ta foi qui va te sauver. Donc c'est mieux, frère de soeur Christ, toi-même, il faut déclarer ce soir. Tu vas déclarer parce que tu connais la famille de ton père, tu connais la famille de ta mère. Et nous sommes à quelques heures du fin de l'année. Et eux ne peuvent pas te laisser. Parce qu'eux sont dans le monde. Et toi, tu es dans la lumière. Ils ne vont pas te laisser. Ils vont tout faire pour t'arriérer. Donc tu vas déclarer que toute femme forte, tout homme fort, dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, qui ne veulent pas ton évolution, qu'ils rencontrent les hommes sur le chemin. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Jésus. Amen. Frère de soeur, qui te va encore déclarer ce soir. Parce que dès ta naissance, tu ne sais pas là où ils ont déposé ton placenta. Tu ne sais pas si l'ennemi a déjà pris ce placenta, transformé. Et le nom de naissance, ils ont transformé. Tu vas déclarer ce soir que le nom de naissance que Dieu t'a donné, et ils ont transformé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le nom qu'ils t'ont donné soit détruit maintenant, et que ton vrai nom maintenant habite en toi. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, ce soir, parce que ta parole déclare encore une fois, parce que dès leur naissance, leur placenta a été enterré dans des endroits où eux-mêmes ne savent pas. Dès leur naissance, l'ennemi a déjà pris leur placenta, transformé le nom que tu les as donné à leur naissance. Ce nom a été transformé, ce nom a été changé au nom de Dieu. Oh papa, c'est pour cela ce soir, des enfants déclarent au nom de Jésus, que le nom de naissance, le nom que tu les as donné, et l'ennemi a transformé. Que ce nom maintenant, le nom revient maintenant, et que le nom transformé, le nom que tu les as donné, disparaît de la vie, que l'effet de cette vie disparaît de la vie, au nom de Jésus. Frère de soeur, que vous allez encore déclarer ce soir. Parce que dès toujours ta naissance, tes parents, peut-être ils ont commis des sacrifices et ils t'ont confié à des dieux et tu dois adorer ces dieux. Toi, tu crois que tu es venu dans la lumière. C'est faux. Ton âme est encore là-bas. Donc tu vas déclarer ce soir que tout esprit, tu connais bien l'esprit qui se trouve dans la femme de ton père, les esprits qui se trouvent dans la femme de ta mère. Tu vas déclarer ce soir, tout en te rappelant de tous ces esprits, qu'aucun esprit qu'on t'a confié, que tu vas danser pour l'esprit, tu vas célébrer l'esprit, tu vas danser la voix de cet esprit, et tu es venu à la lumière, et cet esprit ne veut pas te laisser. Tu vas déclarer maintenant que le feu divin, la flamme divine, descend maintenant et consume tous ces esprits. Déclare le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tes enfants déclarent en ton nom. Parce que ils ne savent pas dès le naissance, on les a confiés à des dieux fabriqués, qui ont des oreilles qui ne voient pas, qui ont la bouche et ne parlent pas, qui ont des yeux et ne voient pas, qui ont des pieds et ne marchent pas. Oui, les lettres que ça me fait, on les a confiés à ces dieux, ces dieux de Dieu, ces dieux de Jésus, ces dieux de Sakata, ces dieux. Oui, papa, et ce soir, il déclare maintenant en ton nom que ta flamme divine, le feu divin, descend maintenant et consomme dans ces dieux, le nom qu'on a mis sur la vie, au éternel de sa fait, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'on le voile, qu'on l'ennemi, qu'on a voilé, que ce soit déchiré au nom de Jésus, que ce soit déchiré au nom de Jésus, l'éternel de sa fait, dans tous les pouvoirs, partout où le nom a été déposé, partout où le nom a été déposé, dans les pouvoirs, dans les irocos, sous la terre, dans la terre, l'éternel de sa fait, dans le bas, dans le cas, je déclare maintenant, au nom de Jésus-Christ, que le marteau de l'éternel brise maintenant toutes ces choses, que le marteau de l'éternel les brise maintenant, au nom de Jésus. Cette montagne se déplacera, mais par mon esprit divin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frère de soeur, tu vas encore déclarer ce soir. Et tu vas demander tout est bien, ton bonheur que l'ennemi a confisqué, partout où il a déposé, c'est dans la mer, sous la terre, que les anges maintenant aillent récupérer maintenant. Déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel de tes armées, Père. Oui, enfin tes enfants te croient, parce que tu les as amenés dans ce monde, tu les as fait venir sur cette terre avec bénédiction.
Oh papa, donnez l'acclamation à l'Éternel. À la terre, vous allez chanter et glorifier le nom de l'Éternel. Et j'invite tout un chacun de nous à manifester la joie. Parce que c'est en chantant et en dansant à la gloire de l'Éternel que tu vas recevoir le désir de ton cœur. Lorsque tu es là, tout le monde est en joie. Et toi, tu fais comme la personne qui est triste. Mon frère, ma soeur, ça n'engage que toi. Si réellement tu es venu ici pour avoir ta délivrance, chante à la gloire de l'Éternel au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Je te sacrifierai jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te
La joie qui m'anime ce soir, c'est une joie de partage. Et je partage cela avec vous au nom de Jésus. Veuillez donner de vive acclamation. Sur la tête de vos ennemis, il faut les étouffer au nom de Jésus. Je parlais de joie tout à l'heure. C'est vrai. Parce que c'est pas facile d'écouter la voix de son Dieu et de prophétiser. Et quand on prophétise, c'est comme on a un poids. Un poidd. Tu es condamné à ce que cela se réalise. Sinon, que c'est pas de ta bouche, il faut dire je suis ici, je suis ça. C'est pas les œuvres. N'est-ce pas? C'est pourquoi je vous disais tantôt que je suis très heureux ce soir. Car j'ai une bonne nouvelle pour vous. Donnez de vive acclamation. Et c'est pourquoi déjà, je salue tous les frères et sœurs en Christ, le peuple de Dieu, le ministère Tête de Délivrance et de Victoire. Je vous salue, je vous apprécie et j'apprécie nos frères et sœurs d'ici et ailleurs qui nous ont vraiment soutenus pour que nous puissions changer un peu le visage de ce vraiment beau temple, le temple de Jésus, là où le Saint-Esprit va manifester sa grandeur, sa puissance. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Oui, l'heure n'est pas encore arrivée, mais on sent déjà venir quelque chose. N'est-ce pas? Même si tu quittes chez toi à la maison, tu viens ici, tu vas constater, oui. Il y a des personnes ici et des personnes bénies de Dieu. Donnez encore de vive acclamation. Oui, chers frères et sœurs en Christ, je salue la sœur. Je commence déjà par la sœur. Parce que j'ai reçu une très bonne nouvelle ce matin, très tôt le matin. Et que Dieu a fait grâce. Notre Seigneur Jésus continue de frapper. Et l'ennemi n'a jamais cessé de crier défaite. Donc je vous demande d'applaudir la défaite. Avant d'annoncer, puisque c'est vrai, l'ennemi n'a jamais enregistré de victoire. C'est la défaite. Là où il y a Jésus, l'ennemi est vaincu. Donnez de vive acclamation. N'est-ce pas? J'ai une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, je déclare cela dans ta vie au nom de Jésus. Le prochain, c'est toi au nom de Jésus. Le prochain témoin, c'est toi au nom de Jésus. Veuillez vous lever et donner de vive acclamation. Je salue le peuple gabonais. Je salue vraiment le président de la transition gabonaise. Et je salue tous les fils et filles du Gabon. Sans oublier le prophète Guy Fériol Nkero, que je vous demande d'applaudir très fort. Du ministère et du ministère MPR. Alléluia. Donnez encore de la acclamation. Les prophètes d'MPR et les prophètes du ministère Tête de Délivrance et de Victoire, je te dis oui. Car l'union fait la force. Que je vous demande d'applaudir très fort. MPR crie la victoire. TDV également
crie la même victoire. Mais Ce n'est pas où les loups sont en train de se dévorer entre eux-mêmes. Les loups se dévorent. Ce n'est pas ça. Les prophètes doivent s'entendre. On ne peut jamais aller à rang dispersé. Puisqu'on suit quoi? On a un ennemi commun. C'est le Satan. On a un seul Dieu. C'est Jésus. Mais pourquoi aller en rang dispersé? Donc avant d'annoncer la bonne nouvelle, je vous demande encore une fois d'applaudir. Ministère prophétique de la repentance. De Libreville au Gabon. Et la bonne nouvelle. Je vais vous demander d'applaudir encore très fort. Vous avez entendu parler souvent. Elle a toujours intervenu dans mes directs. Elle a toujours prié pour les fidèles. Déclarer sur la vie. Chaque fidèle PTDV. Et nous sommes toujours en union. Vous savez très bien. Si vous avez une bonne mémoire, je veux que quelqu'un proclame ce nom. Ah, je sais que vous suivez réellement le prophète Aoumé. Personne. Oui, hein? La caméra, envoie là-bas. C'est l'évangéliste Jolina Maï Jolie. Que je vous demande d'applaudir. Attention, vous allez applaudir encore plus et plus. Je disais tantôt qu'il y a une bonne nouvelle. Notre soeur, ma fille, Maï, Jolina Maï, qui va deviner. Donnez encore de acclamations. Notre Maï, Jolina Maï, a été nominé par l'État gabonais, par conseil des ministres à la tête d'une grande institution de l'État gabonais, que je vous demande d'applaudir très fort. Très tôt ce matin, et le prophète m'appelle et me demande d'applaudir. Oui, j'ai tapé et j'étais très content. Et quelques minutes après, on m'envoie la notification, oui, de la nomination de l'État gabonais. Quand je regarde au milieu, je vois ma fille Jolina Maï, Jolina nommée, oui, à l'État, par l'État gabonais. Oui, donnez encore de vives acclamations. Encore. Et elle, c'est Maï, Jolina Maï. Désormais, l'évangéliste entre dans le gouvernement gabonais au nom puissant de Jésus n'a jamais cessé de faire de miracles. Veuillez vous asseoir. Toi qui te décourages, toi qui ne crois pas, toi qui cours et tu ne sais même pas où tu vas, toi qui es pressé pour la magie, tu peux être là, tu peux être un insisteur, tu peux être rien. Et demain, si Jésus va faire le miracle, tu seras nommé.
par l'État béninois. C'est possible. Rien n'est impossible. Donc, frères et sœurs en Christ, quand on suit Jésus avec foi, on suit Jésus avec sagesse, on suit Jésus avec courage, on suit Jésus, oui, avec fidélité avant de crier la victoire. Donc aujourd'hui, quand j'ai vu ma fille, elle était même, on ne pouvait pas la contrôler, car elle ne pouvait jamais imaginer qu'on pouvait, conseil des ministres d'une nation, conseil des ministres qu'on dit, d'une nation, conseil des ministres, une décision, une décision, le conseil des ministres, les ministres d'État ont décidé de la placer au sol. Oh non, donnez l'acclamation. Vous savez ce que c'est? Non, beaucoup n'ont pas compris. Conseil des ministres qui décide et qui pose les signatures. Et que dans tout ce peuple gabonais, c'est elle qu'on va choisir pour placer à tel poste. C'est elle qui mérite. Ça, c'est une victoire. Et ça demande à applaudir encore. Et tout ça, c'est la fidélité. La fidélité à notre Dieu, la fidélité à son Père spirituel, la fidélité à ce qu'on veut. Comme aussi, dès qu'ils viennent et trouvent ce qu'ils cherchent, voilà quoi faire. Donc on dit pasteur, lui à ses mamies. L'évangéliste Maï est resté fidèle. Est resté fidèle. Dans cette difficulté, elle est restée fidèle. On l'envoie des kilomètres. On l'envoie des kilomètres pour aller enseigner la parole de Dieu. Elle n'a jamais refusé. Elle va à la montagne. Elle reste en brousse. Elle jeûne. Elle prie. C'est elle seule qui sait quelle communion entre elle et son Dieu. Voilà le résultat aujourd'hui. Même si tu es nommé un seul jour, même une minute, et elle est présidente de la République du Bénin de 2 heures de temps. Mais le nom est resté. Son nom est rentré dans l'histoire. Même si le ministre d'une nation s'asseye et il te nomme par un décret présidentiel visé par le chef de l'État de cette nation, tu es rentré dans l'histoire. Toi, tu ne vas plus rouler ces vies. Donc c'est ça. Je félicite ce Père spirituel, ce grand bulldozer de grâce, ce baobab, ce lion de la tribu de Juda, qui est Fériol, le conquérant. Encore une fois, veuillez vous lever et crier à la victoire de notre sœur Jolina Maï, l'évangéliste d'MPR, ministère prophétique de la repentance, en même temps le prophète Guy Fériol Nkero, que je vous demande d'applaudir encore très fort. Victoire. Alléluia. Chantons. Fini. Veuillez vous asseoir. Ce soir, papa parle de la joie. La joie, elle n'est pas seulement gabonaise. Quand papa est là, si tu vois que papa
renvoie les femmes comme ça. Papa les fesses. Papa renvoie. C'est que papa peut-être papa fait vendre de l'eau glacée. Vous ne savez pas que papa a beaucoup de mamans. Vous ne savez pas. Hein? Dans la conversation dessus. Viens. Reste là. Viens. Reste là. Fais la photo. Dans la conversation, je suis. Je vous présente ma maman. Ma maman. Ma grand-mère. Qui va devenir le reste? Elle est qui? Elle est qui? Qui la connaît? Elle la connaît. Elle a le visage. C'est votre fille. Elle a le visage. Donnez la conversation. Donnez la conversation. Non, papa ne vend pas de l'eau glacée. Alléluia. Amen. Qui la connaît? Celle qui a fait danser les gens ici, la chorale. Ça fait 1 an. Hein? Vous avez dansé ici avec elle. Vous avez déjà oublié? Hein? Donnez l'acclamation, ma belle-fille. Donc c'est votre chorale désormais pour le 31. Ça va casser. Ça va taper. Ça va chauffer. Merci. Que Dieu te bénisse. Quand tu fais mon malheur là, ça comprend. Non. Bon, là, c'est comme. Quand je vous disais que vous qui faites malheur, vous ne voulez pas chanter là. Le jour viendra. Ça va être des voix là-bas. Donnez la commence, je suis. C'est ça. C'est pour vous dire. Quand on suit Jésus, on se donne à ce Jésus. Quand on suit Jésus, on se confie à ce Jésus. Alléluia. Donnez de vivre acclamation à nos seigneurs. Chers frères et sœurs, veuillez vous lever. Sans tarder, nous allons écouter la parole de Dieu. Quand ce soir, Dieu m'a révélé et il m'a permis de vous montrer un secret que j'essaie de le dire ici, mais personne ne considère. Personne ne considère. J'essaie de le dire. Je sais. Je transmets même en disant pour tester la conscience. Mais bien avant ça, on enseigne la conscience. On enseigne l'intelligence. Mais personne ne comprend. Tout le monde fait comme ça. Écoutez. Si vous écoutez, vous allez comprendre. Si réellement je suis prophète pour vous. Parce que ce que tu traverses, je connais. C'est pourquoi tu es là, je connais. Et comment tu dois réussir à avoir le résultat de tes problèmes, je connais. Mais pourquoi tu ne m'écoutes pas? Moi j'ai reçu et je te livre. Tu dis c'est pas ça. Mais quand on te dit Alléluia, tu dis Amen. Oh, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Donc, nous allons prier. Prier parce que d'ici quelques jours, on va traverser, on va voyager pour aller en 2024. On va finir avec 2023. Je ne veux pas te voir comme ça. Allez en 2024. Je veux que tu changes. Je t'ai montré par les actes. Par des actes. Mais tu ne m'as pas écouté. Et tu as fait. Ça a produit
ce que ça va produire. Mais tu n'as pas encore compris. Hein? Tu as déraciné. Tu as déblayé. Tu as planté. Tu as semé. Tu as trouvé qu'il y a la pierre. Tu as saisi cette pierre. Tu as débloqué ta voix. Mais tu n'as pas encore compris. Mais tu as semé encore. Tu n'as pas encore compris. Mais pourquoi tu as semé? Pendant la saison sèche, il faut arroser. Mais pourquoi tu n'as pas considéré ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Tu vas comprendre ce soir. You are Père, nous te disons merci. Merci car nous sommes venus ce soir, c'est pour la délivrance et la prophétie. Tu veux encore délivrer tes enfants, papa. Ce soir, je prie au nom de Jésus que tu ouvres leur entendement. Qu'ils comprennent enfin ton mystère, ton secret caché. Car j'ai tout fait, j'ai tout dit par des actes qu'ils n'ont pas compris. Et qu'ils comprennent ce soir. Et afin de revoir leur vie, pour qu'ensemble, nous puissions en traverser avec victoire et enfin réparer nos fautes. L'Éternel Dieu des armées, bénis celui qui va enseigner cette parole, bénis tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde entier. L'Éternel Dieu des armées ouvre leur entendement, bénis les, fortifie-les, donne-les la disponibilité, oui, le cœur apaisé, oui, l'intelligence, oui, la conscience ouverte, afin qu'ils nous écoutent et graver cela sur leur tête au nom de Jésus. L'Éternel des armées bénis les, fortifie-les, donne-leur le désir de leur cœur en écoutant cette parole pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Veuillez vous asseoir pour le moment. Vous savez, on a des difficultés d'écoute. On a des difficultés d'écoute. On a des difficultés de comprendre les paraboles. Mais pourquoi on nous enseigne l'intelligence? Pourquoi on nous enseigne la sagesse? Pourquoi on nous enseigne la patience? On nous enseigne tout ça juste parce que Dieu veut qu'on comprenne, même si c'est la parabole, qu'on écoute et qu'on comprend. Quand tu vas désirer, si tu ne désires pas, on va parler, ça rentre et ça sort. C'est pourquoi je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. À partir de ce soir, chers frères et sœurs en Christ, vous qui voulez traverser avec TDV, vous qui voulez traverser avec TDV, vous qui voulez vraiment traverser, voyager avec TDV, voilà en 2024, je vous demande d'écouter ces enseignements. Même si vous n'avez pas à considérer, je vous le demande. Et je dis ceci en vérité. Ce que je dis ne vient pas de moi. Les actes posés n'ont pas été de moi, mais c'est ce que j'ai reçu de notre Seigneur Jésus. Et je vais vous dévoiler cela au nom de Jésus ce soir. Parce que je l'ai fait par plusieurs manières. Je l'ai fait par des actes. J'ai même touché du doigt. Mais beaucoup n'ont pas encore compris. J'ai même demandé à ce qu'on m'amène des grains de maïs comme une sémence de sel. Mais on n'a pas compris. On n'a pas toujours compris.
Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Ce soir, je veux que tu prestes l'oreille attentive pour écouter ce que Dieu veut dire par là. Dieu m'a permis enfin, comme vous ne comprenez pas, de vous expliquer. Parce que je ne peux plus jamais traverser. Traverser une année à l'autre et aller avec. Oh, je sais très bien que ceux qui me suivent ne répondent pas aux normes. Et c'est pourquoi je suis en train de tout faire. Depuis il y a 6 mois que nous sommes entrés dans la descente, je suis en train de tout faire pour que chacun de nous comprenne qu'il faut se revoir, faire le point autour de soi. Qu'est-ce que j'ai fait qui n'est pas bien? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est quoi le blocage dans ma vie? C'est quoi le souci? Mais pourquoi je prie? Dieu ne m'écoute pas. Mais pourquoi je cherche à me marier? Je ne me marie pas. Pourquoi je travaille? Mais l'argent ne reste pas dans ma main. Mais pourquoi mon atelier, personne ne me visite? Pourquoi la sorcellerie me fatigue? Mais pourquoi je parcours des églises? On dit Jésus, mais je ne l'ai jamais vu. Pourquoi je n'ai jamais compris? On dit non, Jésus bénit, Jésus fait des miracles. Mais moi, non. Donnez de vivre acclamation. C'est des questions qu'on doit se poser. C'est pourquoi avant-hier, je vous ai dit que chacun fait un tour de soi. Et pour se poser la question, fais le point, prépare ton point. Parce que le 31, tout le monde va faire le point ensemble. Et 2030 même, on commence le point. C'est pourquoi d'ailleurs je vous invite demain matin. Tout le monde. On a commencé ici, on va terminer ici. Et on va prendre notre ici. Frères et sœurs, chacun doit faire un point. Tu étais ici le 31 décembre 2020. Et aujourd'hui, tu es encore là. Ce 31 décembre. Ce 31 décembre 2023. Parce qu'on va arriver. On ne va pas rester en groupe. N'est-ce pas? Toi et moi, on doit faire un point. Parce qu'on avait crié succès. Où est ce succès? On avait crié la paix. Où est cette paix? Pourquoi, au cours de la route, du chemin, tu t'es retiré? Pourquoi tu as abandonné la course? Pourquoi tu as abandonné la course? Pourquoi tu as abandonné ta foi? On court pour aller quelque part. On dit succès. On couvert ce succès. On dit il y a une lumière devant. On était dans l'obscurité. C'est comme on était mort. Et enfin, il y a une voix qui nous dit la vie se trouve dans la lumière. Mais tu vois la lumière. Et tu es fatigué. Pourquoi? On doit faire ça. Parce que celui qui ne fonce pas vers la victoire, j'avais crié avec toi. Chers frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Je salue le frère Joseph. Non. Le Gabon au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à ce frère. Frères et sœurs en Christ, tu ne dois pas rester au bout du chemin. Tu dois foncer jusqu'à la traversée. C'est très important. N'est-ce pas? Mais, comme ce n'est pas tout le monde qui a l'intention de le faire, de traverser, on peut comprendre.
Mais moi, mon souhait, tout le monde doit traverser. Chacun doit comprendre. Nous ne pouvons pas être parmi les 5 folles et les 5 vierges. Nous sommes les 5 vierges, mais pas les 5 folles. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, pourquoi je vous avais demandé la semence? Pourquoi je vous avais dit de s'aimer? Pourquoi je vous ai dit même d'ailleurs de faire le pont autour de vous? Parce que vous me posez une question. Et cette question, ce n'est pas moi vous poser. Vous posez cette question à Dieu. Mais celui qui est normal ne peut pas poser cette question. Et c'est pourquoi Dieu m'a permis de te répondre ce soir. Répondre à la question. Et te dire en fait le secret. Pourquoi je t'ai demandé de venir avec la sémence? Parce que personne n'a cherché. C'est pas comme on ne connaît pas. Donc prenez votre Bible, veuillez vous lever. Allons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15. À partir de verset 35. Le corps ressuscité. Le thème de ce soir, c'est ça. Le corps ressuscité. Si, un bazamiton et quoi? Vous font aller ressusciter, c'est ça. Est-ce que toi et moi, on n'était pas morts? Toi et moi, on n'était pas dans les ténèbres. Toi et moi, on n'était pas dans l'obscurité. Et qui est venu dans la lumière? Il est né de nouveau. Où il est ressuscité. Où il a retrouvé la vie éternelle. Toi, tu étais dans l'obscurité. Tu étais considéré comme mort. N'est-ce pas? Et nous sommes maintenant à la lumière. Donc, frères et sœurs en Christ, le thème de ce soir est intitulé Le corps ressuscité. Le corps des ressuscités. Le corps des ressuscités. Nous qui sommes nés de nouveau. Nous qui sommes quittés la mort à la vie. Parce qu'on était de l'autre côté, on était mort. Hein? Mais on est venu. Est-ce que notre corps va ressembler encore à ceux qui sont de l'autre côté? Quand tu prends un exemple, si mon corps est sans vie, on me dépose là. Et le corps qui est sans vie, on le dépose là. Et les deux corps restent ensemble pendant 3 jours. On va voir quel corps qui va changer de couleur, changer d'éclat. N'est-ce pas? Donc, nous qui ne sommes pas morts, qui sommes ressuscités, quand on nous voit, est-ce qu'on va ressembler aux morts? Donnez l'acclamation à Jésus. Donc, malgré tout ce que je vous ai expliqué ici, vous continuez toujours à poser une question. Et c'est que cette question, vous allez écouter. Et la réponse de Dieu, vous allez entendre. On commence par verset 35. 1 Corinthiens 15, verset 35. Oui. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Et cette question que vous avez posée, avec tout ce que je vous ai expliqué ici, depuis le début de 2023 jusqu'à la fin aujourd'hui, voilà la question que vous posez. Est-ce que c'est des personnes normales qui peuvent poser cette question? Si ce n'est pas les insons. Ah, bon, je ne vais pas le dire, mais c'est la parole qui va le dire. Continue. Verset 36. Verset 36. Insensé. Ah, insensé. Oui. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Alléluia. Donc ce qui veut dire qu'on ne connaît rien. On enseigne ici. Insensé. Ce que tu as sémé, le maïs que tu as mis en terre, avant de pousser, est-ce qu'il ne va pas pourrir d'abord? Il ne va pas mourir d'abord. Oui. Oui.
Oui. Hein? Vrai ou faux? Nyawe aloaje. Avant de faire quoi? Continue. Igbo amuto. Verset 37. Verset 37. Et ce que tu sèmes, Hein? ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Alléluia. Amen. Ah, Hein? tu as sémé quelque chose. Odo nude. Cette chose me Enua eku avant ke gboe de pousser, ava mio. ça peut être quelque chose d'autre. Elate nu Blé bude. ou maïs. Mais c'est une semence que tu as sémée. Enuku pobenyi odo N'est-ce ya. pas? Oui nene. Ah. Donc ce qui veut dire, Egomebe. ce que tu as sémé, Enuku odo a. tu es né très jeune, O bébé, o dio. tu as grandi, Le vife. tu t'es confié aux idoles. Yo va sin. O Tu va as so lo ko tu as rené sonda ton Dieu si qui t'a mele. créé. Musese. Tu es Yo va mort. to jesibe ma wiye woi. Okuvai. Continue. Verset Vous allez 38. comprendre. Mais là c'est comme Oui, Verset 38. verset 38. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Donne l'acclamation à Jésus. parce que Quand tu as semé ce maïs, ces grains de maïs, ou ces grains de blé, est-ce que ces grains que tu as mis en terre, ce grain n'est pas mort? Et Dieu lui a donné une forme. Et il est sorti, il est ressuscité. N'est-ce pas? Et quand il ressuscite, il doit produire quelque chose. Celui qui lui est propre. Tu as semé maïs. Le maïs est mort. Le grain de maïs est mort. Et Dieu lui a donné la force de ressusciter en poussant, prendre une autre forme. Ce n'est pas un grain que tu as semé. Est-ce que c'est sorti grain? C'est sorti une autre forme. Continuez. Verset 39. Verset 39. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Alléluia. Est-ce que c'est tous ceux qui ont semé le maïs qui comprennent comme je suis en train d'expliquer ce soir? Non. D'autres n'ont rien compris. Et d'autres, vous voyez nous, des personnes, parmi nous, d'autres sont des personnes, des créatures de Dieu. D'autres vraies créatures de Dieu, mais autres espèces, des animaux, des oiseaux, des poissons même. Et c'est pourquoi d'autres aujourd'hui se donnent. On dit non. Géomatie. Non. Horoscope. Je suis poisson. Je suis ceci. Je suis cela. Ils s'attribuent des noms. Et ces noms ont des effets sur eux. Donnez la commensage. Verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est l'éclat des corps terrestres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Autre. Parmi nous, toujours les humains. Tu vas pour leur parler. Ils ne comprennent pas. Tu vas leur expliquer. Ils ne comprennent pas. Eh? Nous sommes tellement têtus. Nous qui sommes terrestres là. Nous qui sommes, notre intelligence est bornée. Mais ceux qui sont spirituels, qui sont connectés au code spirituel, leur éclat n'a rien à voir avec nous. Alléluia. Donnez la commensage. Pardon? Verset 41. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Alléluia. Amen. On a presque les mêmes visages. Les mêmes manières sont différentes. Même pensée différente. Même manière de faire différente. Même manière de parler différente. Même manière de regarder différente. N'est-ce pas? Qu'est-ce que je veux dire par là?
Je veux simplement vous dire que chacun a sa manière. Chacun est destiné à quelque chose qui lui est propre. Qui lui est propre. C'est pourquoi regardez et soyez vigilants et vous allez comprendre. Verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Donnez l'acclamation. Le corps est semé corruptible et il ressuscite incorruptible. Ça veut dire quoi? Vous semez le maïs tel que nous voyons. Ce qu'on a semé, on peut écraser pour faire le maïs avec. Les oiseaux peuvent manger, n'est-ce pas? Mais on l'a mis en terre. Et il sort d'une autre manière pour produire encore ce qu'on n'espère pas de ce grain. Donc toi, qui quitte la mort à la vie, on n'est pas encore arrivé. Oui, verset 43. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infime, il ressuscite plein de force. Donnez l'acclamation à Jésus. Ces grains de maïs que vous aviez semés, quand tu partais semer, tu as jeté dedans. Misérable. N'est-ce pas? Pour toi, tu as dit. Il ne faut pas les oiseaux vont venir manger. Tu es enterré. N'est-ce pas? Mais quand Dieu lui donne la force, après sa mort, il ressuscite avec quoi? Avec la force. Et si tu as réellement semé avec foi, tous ceux qui ont semé la maïs, les secs doivent pousser. Et quand vous verrez, pendant la saison sèche, malgré la chaleur, vous allez voir comment déjà même la forme qui est sortie, le maïs que tu as semé, la forme que Dieu lui a donnée, vous allez voir que c'est quelque chose qui doit produire quelque chose. Mais d'autres, il n'y a même pas un qui est poussé dans le camp. C'est un seul maïs que tu as semé. Oui. Verset 44. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Donnez l'acclamation à Jésus. Est-ce que tu peux prendre les bœufs pour aller se coucher sur ton lit? Le maïs que tu as semé là, tu pourrais aller les ramasser pour aller envoyer au moulin pour écraser. Donc tu l'as semé comme corps animal. Et il sort glorieux pour t'aider à survivre. Donnez l'acclamation à Jésus. Verset 45. C'est pourquoi il est écrit. Et Jésus déclare. Écoutez très bien. Oui. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est ça. Mais qui va comprendre? Il faut avoir le discernement pour comprendre. Le premier homme, Adam. Écoutez très bien son histoire. Chers frères et sœurs en Christ, réfléchis. Ça va vous aider. Tout ce que nous voyons, c'est vanité. Mais quand tu fais confiance à ton Dieu, ton Dieu te montre ses mystères cachés, ses secrets cachés. Cet homme, Adam, le premier homme, n'était-il pas cet homme qui n'est pas considéré? Et ce deuxième homme, Adam, il n'est pas là. Est considéré enfant de Dieu? Oui, continue. Verset 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Ce qui est spirituel vient ensuite. Il ne faut pas tout de suite dire.
Dis je suis ci, je suis ça. Mais c'est la fin qui compte. On ne va pas à l'église pour une semaine. On commence par Alléluia. Beaucoup sont venus ici. Ils sont venus. Mon nom, Alléluia. Oh bébé, ils sont où? Quand on commence, on termine. Je disais quoi en ce moment quand ils viennent? Je disais quoi? Je dis c'est pas maintenant. C'est la fin qui compte. Ils sont où? Ceux qui m'ont traité de mamie là sont où? Voilà mamie là qui est ici. Mais mamie n'a jamais de problème. Mais quand tu le vois là, elles ont plus de problème que mamie là. Verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Dans l'acclamation, je suis. Qui est sorti de la poussière? Tout le monde est formé de la poussière. Nous sommes terrestres. Mais le premier homme est tiré du ciel. Qui n'est pas venu de lui. Nous sommes dans l'acclamation, je suis. On a vaincu la mort. Oui, continue. Verset 48. Verset 48. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Ce soir, par rapport là, vous allez comprendre. Frère, notre vision, ce n'est pas de rester ici. C'est le royaume des cieux. La chair, le sang, ce n'est pas pour le royaume des cieux. Mais, dedans là, l'Esprit Saint, la foi, le discernement, l'onction, c'est ça qui est là-bas. Et qui veut dire l'âme. Oui. Verset 49. Verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Qui ne porte pas l'image du terrestre aujourd'hui? Parce que tout le monde doit entrer là. Et dès que le corps terrestre entre, l'âme sort et va où? Dans l'acclamation de oui. Verset 50 est fait. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Donnez l'acclamation, Jésus. Qu'est-ce que je vais vous dire par là? Chers frères et sœurs en Christ. Chers frères et sœurs en Christ. Votre corps, votre sang, votre chair n'est rien que le temple de Dieu. Mais ce qui est à l'intérieur, c'est lui qui va hériter le royaume des cieux. Mais le corps, il va se retrouver à la terre. Mais l'âme appartient à Christ. C'est ce que on vous a montré par les actes. Tu dois s'occuper de toi-même. Par là, tu dois savoir prendre au sérieux des choses que toi-même tu fais de tes mains. Pendant la saison sèche, il faut approvisionner. Et pendant la saison pluvieuse, approvisionne. Et pendant la saison sèche, tu vas t'en jouir. Mais pour toi, tu ne considères rien. Tout ce qu'on te dit, c'est un faux. C'est un faux prophète. C'est un menteur. C'est un ceci. Il est venu chez toi une fois. Donc, ce qu'on vous a dit de faire par les actes, c'est juste pour vous tester, pour voir votre foi. Vous-même, vous êtes ces grains de maïs sémés. Vous étiez morts, ressuscités. Et aujourd'hui, à la lumière, vous devrez éclairer le monde. Et sans ça, vous ne pouvez pas traverser à Gabriel. Donnez la parole. Bientôt, très bientôt, je vais traverser. De 2023 à 2024.
tel que les Écritures viennent de déclarer. Je vais prier. Je vais changer. Je vais changer au moins ma vie. Je ne veux pas aller en 2024 avec ce comportement, avec la haine, avec la colère, avec l'esprit de prostitution, avec la jalousie, avec la maladie qui m'entoure, avec la stérilité, avec le chômage, avec le célibat, avec les difficultés. Chers frères et sœurs, tu dois proclamer ce soir que je ne partirai pas en 2024 sans prendre soin de mon corps, sans prendre soin de mes œuvres, sans avoir crainte de Dieu. Car mon corps, c'est terrestre. Mais mon âme doit être en compassion avec Christ. Frères, sœurs, priez. Reconnaissez la grandeur de Christ. Frères, sœurs, acceptez de donner votre vie à Jésus. Il n'y a plus rien ailleurs. À part Jésus, c'est Jésus. Chers frères et sœurs, comprends-moi, écoutez-moi. C'est pas moi qui vous le dis, mais c'est la parole de Dieu. S'il vous plaît, toi qui prends soin de ton corps et laisse ta foi, tu es en train de te perdre. Prends soin. Il faut avoir la foi, la sagesse, la foi d'Abraham, la sagesse de Salomon. Oh, le courage de David, la fidélité de Jean et la victoire de Josué. S'il te plaît, parle à ton Dieu. Fais tout autour de toi. Fais ton point. 2023. Qu'est-ce que tu as fait de ça? 2023. Tu as fait quoi de ça? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Fais un point. Et ce 31, pour la traverser, tu dois porter cela. Parce que 2024, tu ne veux pas être une poubelle. Tu ne veux pas faire à peu près. Tu dois donner ta vie à Jésus et réussir. Et réussir. Et crier victoire. Pour la gloire de Dieu, il va te toucher. Amen. Priez, priez. Te toucher. Amen. Jésus va te toucher. Oh, amen. Pour la gloire de Dieu. Encore une fois. Il Saint-Esprit est là. Il est là. Prie, prie, prie. Fais le point. Qu'est-ce que tu as fait en 2023? Pour la gloire. Qu'est-ce que tu as fait? Jésus peut te bénir encore demain. Il peut te bénir maintenant même. Si tu reconnais, il peut avoir pitié de toi. Si tu reconnais, il peut avoir pitié de toi. Si tu reconnais, il peut te transformer. Tout ce que tu as fait qui ne n'ont pas la gloire, reconnais ça. Maintenant, même, on va te dire. Te toucher. Amen. Jésus va te toucher. Il va faire quelque chose dans ta vie. Oui, il va te délivrer. Reconnais. Reconnais que tu l'as offensé. Reconnais que tu l'as renié. Reconnais que tu l'as renié, tu l'avais oublié. Reconnais que tu allais adorer les bois taillés. Reconnais. Reconnais qu'il est le Seigneur. Reconnais que tu ne devrais pas l'abandonner. Reconnais que tu ne devrais pas. Oui, s'il te plaît, pense qu'est-ce que tu as fait de 2023. Bientôt, très bientôt. Moins de 4 jours, 48 heures. Moins de 2 jours. Moins de 2 jours, 48 heures. 72 jours, 72 heures. Nous allons traverser. Mais tu ne peux pas rester tel que tu es et traverser. Il faut faire le point de ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait qui n'ont pas sa gloire. Tout ce que tu as fait qui n'ont pas la gloire de Dieu. Oublie cela. Il faut demander le pardon. Enlève cela de ta vie. Oui, peut-être tu allais adorer les bois taillés. Quitte ça. Quitte ça. Demain tout à l'heure, Jésus va te délivrer. Il va te toucher. Il va te transformer. C'est lui qui transforme. C'est lui qui guérit. C'est lui qui sauve. C'est lui qui bénit. C'est lui qui bénit. C'est lui qui bénit. C'est lui qui bénit. C'est
Celui qui transforme. Il est le seul et l'unique Dieu. C'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Il est le Dieu. Il vient bientôt, très bientôt. Il est déjà là, son âme est là. Son esprit est au milieu de nous. Son esprit est au milieu de nous. Il est en train d'opérer. Il est en train d'opérer. Il est en train de transformer. Il est en train... Oh! Change le temps en ta faveur. À partir de ce soir, tu ne vas plus pleurer. Tu ne vas plus regretter. Tu vas quitter le chômage. Tu vas quitter le célibat. Oui, tu vas faire cet enfant que tu cherches. Ouais. Le don que tu as, que Dieu t'a donné, tu vas reconnaître ce don. De toucher. Amen. Je ne suis pas de toucher. Chacun de votre cœur. Tu vas voir. La promotion, tu vas voir. Je déclare la promotion dans votre vie. Tu vas réussir. Tu vas payer ce que tu veux payer. Je déclare la percée financière dans votre vie. Tu ne vas pas regretter de traverser avec tes devis cette année. Car nous allons faire le point. Et nous allons quitter ce monde de la corruption. Nous allons quitter ce monde de pécheresse. Nous allons quitter. On ne va plus pécher. On va fuir le péché. Que Dieu nous donne la force de fuir le péché. Frère, il n'est pas encore tard. Il reste encore 4 jours. Et tu vas traverser. C'est pour te dire, il y a encore du temps. Il y a encore du temps de faire ce que tu n'as pas pu faire. Il y a encore temps. Donne ta vie à Jésus. Confie-toi en lui. Confie tes projets en lui. Confie tes projets, confie tes enfants, ta maison, ta famille, ton mari, ton travail. Oui, confie tes diplômes en ta vie. Confie-le. Il est encore temps. Il n'est pas encore temps. Jésus n'est pas encore temps pour Jésus. Jésus veut te bénir. Jésus veut te transformer maintenant même. Accepte-le seulement de tout ton cœur. Confie-toi entre ses mains. Il va te toucher. Amen. De toucher. Amen. Jésus va te toucher. Oh, amen. Pour la gloire. Merci Seigneur Jésus. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de tout un chacun de ces présents. L'éternel Dieu des armées, tu as écouté les cœurs. Tu nous as parlé. On a compris. On doit faire un point. On doit enfin prendre des décisions. On doit enfin décider de rester à la lumière. Papa, bénis nous fortifie. L'heure à laquelle nous allons partir est arrivée. Dispose-nous pas. Conduis-nous pas. Ici, il est déjà l'heure. Il fait nuit. Et quand nous quittons ici, chacun doit aller se reposer, se coucher et réfléchir. Papa, révèle-nous tout ce que nous avons fait qui nous n'a pas ta gloire. Pour qu'enfin, puisque nous sommes ignorants, nous sommes insensés, l'Éternel Dieu des armées bénis nous, fortifie nous. Révèle notre conscience, donne-nous une intelligence. L'Éternel Dieu des armées, tu es le seul et l'unique Dieu. On a enfin compris. C'est ça. Donne-nous le courage de le faire, quelles que soient les difficultés, les tentations. Accorde-nous cela pour l'honneur et la gloire. Tous ceux qui sont encore au bureau et qui sont de l'autre côté, de Guyane française, d'Haïti, des États-Unis, de la France, Papa, je bénis le nom du Seigneur pour tous ces enfants qui nous suivent. Bénis-les, fortifie-les, accorde-les, oui, le désir de leur cœur. Papa, que la pluie de l'argent tombe sur nous, que le bonheur ne s'éloigne point de nous. C'est vrai, c'est la pauvreté. Et la pauvreté ne peut pas nous empêcher de suivre notre Dieu, mais cela est fait. Aie pitié de nous et accorde-nous ce pardon. Dispose-nous pas, conduis-nous, oui, directement dans notre maison respective, afin que nous puissions réfléchir. Réfléchir à comment nous allons traverser sans ce déchet autour de nous, sans ce voile pourri autour de nous, sans notre maison sale. L'Éternel Dieu des armées, aide-nous à balayer notre maison. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel.